Amis internautes, bonjour. Tout groupe humain prend sa richesse dans la communication, l'entraide et la solidarité visant à un but commun. Et c'est à cette solidarité que le président Patrice Talon a convié les partis présents hier à l'ouverture du dialogue national. Les canaux du jour ont fait le compte rendu de cette première journée. Le Télégramme s'est chargé de mettre en lumière le message de Talon au début du dialogue, le mémorandum du PRD, les déclarations des forces politiques de la résistance, la présence du parti FCBE au palais des congrès. Le potentiel trouve que dans son discours, Talon a ouvert la voie de l'unité nationale. Les partis de la mouvance et de l'opposition y participent. La démocratie béninoise prend donc un nouvel envol, dit le journal. La boussole rapporte également le discours du président Patrice Talon et qualifie de pertinente cette déclaration du chef de l'État lors du lancement du dialogue politique. Il écrit, je cite, « Mon gouvernement appréciera avec diligence la pertinence et l'opportunité de vos recommandations ». Fin de citation. Il n'a pas manqué de mentionner la remarquable participation des FCBE. Le challenge abonde dans le même sens. Déclaration du chef de l'État hier lors du lancement du dialogue politique. Talon fait un discours réaliste, conciliant, holistique et d'ouverture politique. Étant une main de paix à la classe politique, il s'engage à donner suite aux recommandations. Dorothée Sosa lui emboîte le pas, continue le journal. Les 4 vérités signalent que Talon, satisfait de la présence des partis invités, pose un acte de haute portée et appelle au réalisme, à la solidarité, à la cohésion. Et à le patrimoine d'ajouter que le chef de l'État annonce des prémices pour une sortie de crise politique. Le Bénin va encore étonner le monde, poursuit le journal. Le confrère de la matinée renseigne sur les récriminations des forces de l'opposition contre le dialogue politique de Talon. Il écrit, il ne peut pas avoir un dialogue politique pendant que des compatriotes sont contraints à l'exil ou croupissent en prison pour délit d'opinion, dit Nicéphore Soglo. Le Soleil Bénin Info pense à une organisation de contre-dialogue par le vieux Soglo dans le but de saboter les assises initiées par le gouvernement, une grosse pagaille politique. Le journal se demande quel sort pour les conclusions de ce contre-dialogue. Dynamisme Info, quant à lui, qualifie la participation au dialogue politique de l'aile FCBE détentrice de récépissé de l'attitude du magouillard qui ne laisse jamais ses excréments sans le blanc. Et à la dépêche de constater que déjà à l'ouverture du dialogue au Bénin, la classe politique est divisée. Pendant ce temps, une révolution technologique se prépare dans le secteur du numérique. Le challenge nous apprend que pour une meilleure performance de l'administration publique, le gouvernement annonce un plan de renforcement de compétences numériques. Les 4 vérités, pour être plus précis, signalent que le gouvernement renforce les compétences numériques de 1775 agents bientôt. Selon le quotidien, il prépare ainsi le personnel de l'État à la révolution technologique. Le potentiel titre également à propos renforcement des compétences numériques des fonctionnaires, l'administration en construction au Bénin. Et puis, plusieurs journaux sont condamnés par l'Observatoire de déontologie et d'éthique des médias. C'est une information rapportée par le confrère de la matinée. Une information confirmée par le Nouvel Observateur qui précise violation du code de déontologie de la presse béninoise, l'Indépendant, l'événement du jour, l'Option quotidien, le Routier, le leader du jour condamné par l'ODEM. Fin de cette revue de presse. Agréable fin de semaine à chacun et à tous.